Bonjour. Alors aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui préoccupe beaucoup en France, les déserts médicaux. L'accès aux soins pour tous, c'est devenu compliqué. Oui, bonjour, c'est un vrai défi. Et faut tout de suite dire que ce n'est plus seulement un problème rural isolé. Ah non, 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 ça touche vraiment tout le territoire, même des grandes villes, des zones périurbaines. On a des départements très peuplés qui sont parmi les moins bien lotis en généraliste. c'est fou ça. Pour analyser ça, on a un entretien avec le député Yannick Favant qui est au cœur d'une proposition de loi, et puis une fiche un peu récap. L'idée, c'est de comprendre l'ampleur du truc, pourquoi est-ce qu'on a fait avant, ça n'a pas marché, et puis décortiquer un peu le débat sur la régulation. Ok, décomposons ça. Allons-y. Les chiffres, d'abord, ils sont assez parlants. On parle de 8 millions de Français sans médecin traitant. 8 millions. Oui. Et en Mayenne, par exemple, c'est carrément un habitant sur 10. Favant raconte des situations humaines vraiment dures. Des gens perdus. Ouais, on imagine bien. Et le constat, il est là historique. Ça fait 20 ans qu'on essaye des incitations financières. Ça a coûté cher, en plus. Exactement. Cher et pour des résultats disons mitigé, ça n'a pas inversé la tendance. Donc l'argent seul, ça ne suffit pas, visiblement. C'est clair. Et c'est là justement qu'arrive cette proposition de loi transpartisane, avec une idée forte, passer de l'incitation à la régulation. Une rupture, donc. Oui. L'idée centrale, ce serait quoi? Qu'un médecin qui veut s'installer dans une zone dite surdotée, C'est-à-dire où il y a déjà beaucoup de médecins. voilà. Souvent le sud, la côte atlantique. On parle d'environ 13% du territoire. Eh bien, ce médecin devrait demander une autorisation à l'ARS, l'Agence régionale de santé. D'accord. Une autorisation préalable. C'est ça. Sauf, et c'est l'exception importante, s'il remplace un médecin qui part à la retraite dans la même spécialité. Et pour les autres 87% du territoire. La liberté totale d'installation maintenue. Comme aujourd'hui. Bon, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette régulation, elle ne passe pas comme une lettre à la poste. Ah non, loin de là. Ça suscite beaucoup de réactions. Le mot coercition est lâché, hein, parfois par le ministre de la Santé lui-même ou l'Ordre des médecins, d'après nos sources. Oui, c'est vu comme une contrainte forte sur la liberté d'installation. La crainte, c'est quoi? C'est de décourager les vocations. Ou pire, que ça aggrave la pénurie. Exactement. Ou que des médecins partent à l'étranger, en Suisse par exemple. C'est évoqué. Et l'alternative du gouvernement, c'est médecin solidaire. Favant que lui n'y croit pas trop. Il dit que c'est cher et pas très réaliste. Bon, ça soulève une question importante, celle du temps. On a supprimé le numerus clausus, c'est vrai, Oui, on va former plus de médecins. on va en former plus, mais l'effet sur le terrain, ce sera pas avant 10-15 ans, vers 2035 quoi. Or, le problème, c'est maintenant. C'est ça. Le besoin, il est urgent. Du coup, les défenseurs de la régulation disent regardez notre solution, elle est pragmatique, elle est rapide et elle ne coûte rien au budget. Argument de poids. Oui, d'ailleurs, Favanc raconte cette anecdote assez parlante sur François Fillon, à l'époque Premier ministre. Ah oui. Qui aurait eu peur, en gros, d'une révolte des blouses blanches dans la rue si on touchait à la liberté d'installation. Ça montre bien la sensibilité du sujet. C'est sûr. Et Favant, pour défendre sa proposition, il met en avant les patients. Il dit qu'il faut entendre leur détresse. Un Français sur deux qui renoncerait à des soins, c'est énorme. C'est un chiffre choc, oui. Il rappelle aussi le serment d'Hippocrate. Et il n'hésite pas à parler de corporatisme pour qualifier l'opposition de certains syndicats de médecins. Alors si on prend un peu de recul, cette régulation, elle est présentée comme un outil. Un outil dans une boîte plus large. Il n'y a pas que ça, en effet. Non. Il y a d'autres pistes, par exemple créer une première année de médecine dans chaque département. Ça, le gouvernement l'a repris, je crois. Oui, c'est une idée qui fait son chemin. Et puis, il y a le rôle des élus locaux, des mairies, des communautés de communes. Et aussi les maisons de santé pluriprofessionnelles. Pour rendre les territoires plus attractifs. Voilà, améliorer les conditions d'exercice, partager les charges, la permanence des soins, tout ça. Il y a aussi cette piste des infirmiers en pratique avancée, les IPA. Exactement. Les IPA, l'idée, c'est qu'ils puissent suivre certains patients chroniques, genre diabète stabilisé, renouveler des ordonnances, prescrire des examens. Pour libérer du temps médical. C'est l'objectif affiché, oui. Soulager les médecins. Alors, l'ordre des médecins est un peu réservé, mais le gouvernement, lui, semble plutôt pour. C'est intéressant de voir ces différentes pistes. D'ailleurs, le député Favant, il parle aussi de sa situation perso. Il a perdu son médecin traitant récemment. Ah oui, ça rend les choses très concrètes. Carrément. Et ça l'amène à défendre une autre mesure. Supprimer la pénalité financière quand on consulte un spécialiste sans passer par un médecin traitant, si on n'a pas réussi à en trouver un, bien sûr. Pour éviter ce qu'il appelle la double peine. Logique.
On voit bien la complexité. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? En synthèse, on voit bien cette tension, hein. D'un côté, un besoin urgent, criant, d'accès aux soins pour des millions de personnes. Et de l'autre, des préoccupations légitimes sur la liberté d'installation des médecins, leurs conditions de travail, et puis comment on planifie tout ça à long terme. C'est un équilibre difficile à trouver. Très difficile. Et face à l'échec, ou en tout cas aux limites des incitations financières, eh bien la régulation est mise sur la table comme un levier, peut-être plus efficace. C'est le pari de ces promoteurs. Et pour terminer, peut-être une question pour prolonger la réflexion. Au-delà de ces débats sur la régulation, sur le temps qu'il faut pour former les médecins, sur les IPA, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres pistes? Des choses innovantes, peut-être très locales ou qui utiliseraient les technologies autrement? Autrement que la simple téléconsultation, qui a aussi ses limites. Voilà. Des choses qu'on pourrait tester dès maintenant pour améliorer concrètement l'accès aux soins dans les coins les plus paumés, en plus de tout ce qu'on a discuté. C'est une excellente question. Ça ouvre le champ des possibles, au-delà des solutions actuelles. Une piste à creuser. Merci pour cet éclairage. Merci.